Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samantha Reynolds n'aurait jamais cru que ses enfants pourraient l'humilier ainsi. Elle, qui les avait élevés avec patience, amour et discipline, pensait que la loyauté et le respect étaient des valeurs immuables. Elle était convaincue que sa maison, soigneusement entretenue et remplie de souvenirs familiaux, resterait un sanctuaire de confiance et d'affection. Pourtant, un matin, elle remarqua des attitudes étranges chez Ethan, Michael et Lily. Chacun semblait nerveux, distant, comme s'il cachait quelque chose. Samantha ne sut pas immédiatement ce que cela signifiait, mais une inquiétude sourde s'insinua en elle. Elle sentait, sans pouvoir encore le dire, que quelque chose d'inattendu et de douloureux se préparait. Lorsque la vérité éclata, la surprise fut écrasante. Ses enfants avaient organisé, avec la complicité de certains membres du personnel, une humiliation publique à son égard. Samantha ressentit un mélange de honte, de colère et d'incrédulité. Elle ne comprenait pas comment l'amour qu'elle avait donné pouvait être trahi ainsi. Le lendemain, la douleur laissa place à une détermination glaciale. Elle savait qu'elle devait agir. Il ne s'agissait pas seulement de punir, mais de rétablir le respect et la dignité dans sa maison. Dans un geste que personne n'aurait anticipé, elle prit la décision radicale de licencier tous ceux qui avaient participé, directement ou indirectement, à cette humiliation. Elle savait que cet acte marquerait un tournant. Ce n'était pas un simple geste de colère, c'était la réaffirmation de son autorité et de sa dignité. Samantha comprit, ce jour-là, que parfois, l'amour et la fermeté doivent marcher main dans la main, et que la trahison, même venant de ceux qu'on aime le plus, ne doit jamais rester impunie. Samantha Reynolds pensait que tout allait pour le mieux dans sa maison. Depuis des années, elle avait façonné un environnement où règne l'ordre, le respect et l'affection. Chaque détail avait son importance, le rangement méticuleux du salon, le parfum subtil dans les couloirs, les routines soigneusement planifiées pour chacun de ses enfants. Elle se disait que ses efforts portaient leurs fruits, et qu'Ethan, Michael et Lily avaient hérité de ces valeurs. Ethan, l'aîné de 25 ans, était un jeune homme ambitieux et charismatique. Il avait toujours été capable de manipuler les situations en sa faveur, mais Samantha croyait pouvoir discerner ses intentions. Michael, le cadet, plus réservé et rêveur, suivait souvent l'exemple de son frère, mais avec une hésitation qu'elle interprétait comme de la prudence. Lily, la Benjamine, était vive, curieuse et parfois espiègle, mais elle lui semblait toujours sincère dans ses émotions. Ce matin-là, Samantha avait remarqué de petits signes inhabituels, un rire étouffé dans la cuisine, des regards échangés trop vite, des silences soudains. Au début, elle les avait attribués à la fatigue ou à de simples distractions. Mais un sentiment vague d'inquiétude ne la quittait pas. Elle se dit qu'elle devait garder son calme et observer attentivement avant de tirer des conclusions hâtives. Elle passa la journée à vaquer à ses occupations habituelles, tout en gardant un œil discret sur ses enfants. Chaque sourire forcé, chaque mouvement suspect renforçait l'idée qu'un événement inconnu se préparait. Samantha ressentait une tension silencieuse, comme si l'air même de la maison avait changé. Pourtant, elle n'aurait jamais imaginé que ce changement serait synonyme de trahison et d'humiliation. Elle termina la journée en se disant que demain serait peut-être un jour ordinaire, rien de plus. Mais quelque part au fond d'elle, une intuition insistante lui murmurait que le calme apparent n'était qu'une façade, et que la véritable tempête n'avait pas encore éclaté. Le lendemain matin, Samantha observa ses enfants avec plus d'attention. Ethan semblait étrangement absorbé par son téléphone, comme s'il organisait quelque chose en secret. Michael, lui, passait des heures à nettoyer sa chambre avec un soin excessif, et Samantha remarqua qu'il regardait la pendule toutes les 5 minutes, comme s'il attendait un moment précis. Quant à Lily, elle paraissait à la fois nerveuse et excitée, riant aux éclats pour des raisons que Samantha ne comprenait pas. Samantha se souvint des discussions qu'elle avait eues avec eux des semaines plus tôt. Elle leur avait demandé de respecter certaines règles dans la maison, de ne jamais embarrasser personne, et surtout, de traiter le personnel et leurs proches avec considération. Rien ne laissait penser que ces principes étaient sur le point d'être trahis. Et pourtant, les comportements de ses enfants lui donnaient une impression de malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Tout au long de la matinée, elle observa des détails troublants, des notes chiffonnées glissées sous les portes,
des regards échangés à la hâte, et des murmures étouffés lorsque Samantha s'approchait. Chaque geste, si minime soit-il, lui suggérait qu'un plan se préparait, un plan dont elle serait la cible. Pourtant, elle refusait de céder à la panique. Samantha se répéta qu'il fallait rester calme, observer et comprendre avant d'agir. Elle se disait que ses enfants, malgré leur énergie et leur audace, ne pourraient jamais oser un acte véritablement malveillant. Et c'est cette confiance, presque naïve, qui allait la surprendre plus tard. Alors qu'elle préparait le déjeuner, Samantha ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de grand, d'inattendu et de douloureux se préparait dans sa maison. Une part d'elle, pourtant, refusait de croire que ses enfants, qu'elle avait élevés avec amour et patience, puissent réellement l'humilier. Ce jour-là, Samantha avait décidé de travailler dans son bureau, pensant que ses enfants seraient occupés par leurs activités habituelles. Mais lorsqu'elle descendit au salon vers midi, ce qu'elle découvrit la figea sur place. Ses enfants avaient organisé une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le salon était rempli d'amis, de voisins et même de quelques membres du personnel domestique. Des décorations colorées ornaient la pièce, et un écran montrait des photos d'elle prises dans des situations personnelles embarrassantes. Chaque détail semblait pensé pour provoquer sa gêne et son humiliation. Ethan, debout au centre, fit un sourire trop large en disant quelque chose que Samantha n'entendit même pas complètement, submergée par l'incrédulité. Michael se tenait sur le côté, visiblement mal à l'aise, tandis que Lily riait aux éclats, comme si elle participait à une farce innocente, ignorant la gravité de l'instant. Samantha sentit la honte et la colère l'envahir simultanément. Elle avait élevé ses enfants pour qu'ils soient respectueux, loyaux et attentifs aux sentiments des autres. Et pourtant, elle était là, humiliée devant tout le monde par ce qu'elle aimait le plus. Son cœur se serra, et un mélange de douleur et d'incompréhension l'empêcha de parler. Elle regarda chaque visage dans la pièce, cherchant un signe de regret ou de compréhension, mais ne rencontra que des sourires coupables et des rires étouffés. À ce moment précis, Samantha comprit que quelque chose en elle devait changer. Ce n'était pas simplement une question de colère passagère, c'était un tournant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette humiliation passer sans conséquence. Une détermination froide et implacable commença à naître en elle, et elle se promit que ce jour resterait un point de bascule dans sa maison et dans sa vie. Après l'humiliation, Samantha passa la soirée seule dans sa chambre, la tête pleine de pensées tourbillonnantes. Elle revoyait chaque détail de ce qui s'était passé dans le salon, chaque sourire coupable, chaque éclat de rire, et la douleur dans sa poitrine ne faisait que grandir. Elle avait toujours cru que ses enfants la respectaient et la considéraient comme un modèle à suivre. Et maintenant, ce modèle semblait s'effondrer devant ses yeux. Elle réfléchit longuement à ces années de sacrifice, les nuits sans sommeil pour s'assurer qu'Ethan, Michael et Lily aient tout ce dont ils avaient besoin, les conseils donnés patiemment pour les guider dans la vie, les valeurs inculquées avec rigueur et amour. Tout cela semblait avoir été ignoré ou trahi. La douleur était profonde, mais derrière elle, une lueur de colère commençait à s'allumer. Samantha savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Ce n'était pas simplement une question de punir, il s'agissait de rétablir la dignité et le respect, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la maison qu'elle avait bâtie avec tant d'efforts. Elle commença à réfléchir aux mesures qu'elle devait prendre, analysant calmement chaque membre du personnel et chaque enfant, essayant de déterminer qui avait réellement été complice de cette humiliation. Cette nuit-là, Samantha sentit quelque chose changer en elle. La douleur se transformait peu à peu en une force tranquille, en une résolution ferme. Elle savait qu'elle devait agir, et qu'aucune émotion passagère ne devait l'empêcher de reprendre le contrôle. Demain, pensait-elle, serait le jour où elle montrerait à ses enfants et à tous ceux qui avaient participé que la dignité et le respect ne peuvent jamais être bafoués impunément. Le lendemain matin, Samantha se leva avec une clarté nouvelle. La douleur et l'incrédulité avaient laissé place à une détermination froide. Elle savait qu'il ne suffisait pas de confronter ses enfants, certains membres du personnel avaient participé, directement ou indirectement, à l'humiliation. Ses complices de l'ombre avaient encouragé, ou au moins toléré, le plan qu'il avait ridiculisé. Elle commença par observer chaque visage, chaque geste. Sarah, sa gouvernante de longue date, avait montré un sourire gêné en la voyant descendre dans le salon ce jour-là. Le jardinier semblait nerveux lorsqu'il croisait son regard, et même le cuisinier,
pourtant discrets et efficaces, avaient eu des réactions inhabituelles. Samantha comprit que certains d'entre eux avaient été manipulés par Ethan et ses complices. Elle réfléchit longuement à la manière de rétablir l'ordre. Elle savait qu'il fallait agir avec prudence, mais également avec fermeté. Il ne s'agissait pas d'une simple punition, c'était une remise en question de la loyauté et du respect dans sa maison. Chaque décision devait être juste, mais ferme. Au fil de la matinée, Samantha établit un plan mental. Elle ferait venir le personnel un par un, écouterait leurs explications, mais resterait intransigeante. Elle voulait que chacun comprenne que l'humiliation dont elle avait été victime n'était pas un jeu, mais une violation des principes qu'elle avait toujours défendus. Ce jour-là, Samantha sentit une force nouvelle s'éveiller en elle. Elle n'était plus seulement une mère blessée, elle était une femme déterminée à restaurer le respect et la dignité dans sa maison, prête à faire face aux trahisons avec courage et intelligence. Samantha passa la matinée à marcher seule dans le jardin, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Elle repensa au rire de ses enfants, aux regards complices échangés avec certains membres du personnel, et à la scène humiliante du salon. La douleur qui l'avait envahie la veille était toujours là, mais elle se mêlait désormais à une colère froide, une détermination silencieuse. Elle se rappela toutes les années de sacrifice, les nuits blanches, les conseils répétés, les efforts pour inculquer des valeurs de respect et d'empathie à ses enfants. Tout cela semblait avoir été ignoré, trahi. Et pourtant, elle comprit que céder à l'émotion pure ne résoudrait rien. Elle devait réfléchir, planifier et agir avec intelligence. Dans son esprit, elle passa en revue chaque enfant. Ethan, manipulateur et charismatique, avait orchestré la majeure partie de l'humiliation. Michael, hésitant, avait probablement suivi par peur ou par loyauté envers son frère. Lily, la Benjamine, avait ri sans comprendre totalement la gravité de l'acte, mais son rire avait contribué à l'effet humiliant. Samantha devait agir différemment avec chacun d'eux, tenir compte de leur personnalité et de leur motivation. Elle savait aussi que le personnel devait être traité avec fermeté. Chacun de ceux qui avaient aidé, encouragé ou même ignoré la trahison devait comprendre les conséquences de ses actes. Samantha sentit en elle une force nouvelle, la conviction que la dignité et le respect ne pouvaient être bafoués, même par ceux qu'elle aimait le plus. Cette confrontation intérieure fut un tournant. Elle passa de la douleur à la résolution. Demain, pensait-elle, serait le jour où elle reprendrait le contrôle. Et lorsqu'elle agirait, il ne s'agirait pas d'une réaction impulsive, mais d'une démonstration ferme et réfléchie de sa volonté et de sa dignité. Le lendemain matin, Samantha se leva avec une détermination inébranlable. Elle avait réfléchi toute la nuit aux actions à entreprendre et savait que le moment était venu de passer à l'action. Ce n'était pas de la vengeance impulsive, mais une nécessité, rétablir le respect et la dignité dans sa maison. Elle convoqua le personnel un par un dans le bureau. Sarah, la gouvernante de longue date, entra la première, le visage crispé par la nervosité. Samantha écouta ses excuses, observa ses gestes, mais resta implacable. Elle expliqua calmement que chaque complicité, chaque sourire complice ou silence tolérant pendant l'humiliation avait été une trahison de confiance. À la fin de la conversation, Sarah quitta la pièce, consciente que Samantha ne reculerait devant rien pour protéger son autorité et sa dignité. Le jardinier, le cuisinier et quelques autres furent convoqués de la même manière. Chacun se justifia, chacun tenta de minimiser son rôle, mais Samantha resta ferme. Aucun compromis n'était possible. Tous ceux qui avaient participé, directement ou indirectement, à l'humiliation furent licenciés. Puis vint le moment d'affronter ses enfants. Ethan, Michael et Lily se tenaient dans le salon, visiblement nerveux. Samantha les observa un moment, notant chaque expression, chaque geste. Elle leur parla avec calme mais avec une fermeté qui laissait peu de place à l'interprétation. Elle leur expliqua que l'humiliation dont elle avait été victime était inacceptable, que le respect et la loyauté ne pouvaient pas être bafoués, même par eux. Les enfants tentèrent de s'excuser, de justifier leurs actes, mais Samantha écouta sans ciller. Elle savait que la leçon devait être claire, leurs actions avaient des conséquences. Cette journée marqua un tournant dans la maison Reynolds, un moment où la dignité maternelle et la fermeté furent réaffirmées. Samantha sentit, pour la première fois depuis l'humiliation, un poids se lever de ses épaules.
Elle savait qu'elle avait agi correctement et que sa maison redeviendrait un lieu de respect et d'ordre, même si les cicatrices de cette trahison mettraient du temps à guérir. Après la décision de Samantha, un silence pesant s'installa dans la maison. Ethan, Michael et Lily se tenaient chacun dans une attitude différente, chacun affrontant la gravité de la situation à sa manière. Ethan, habituellement sûr de lui et manipulateur, sembla déstabilisé. Ses tentatives habituelles pour charmer ou détourner l'attention échouèrent face à la fermeté implacable de sa mère. Il comprit que ses ruses n'avaient plus aucun effet et que ses actions avaient des conséquences concrètes. Un sentiment de honte et de frustration s'installa en lui, et il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Samantha. Michael, quant à lui, ressentit un mélange de peur et de soulagement. Il avait suivi les plans d'Ethan par peur de s'opposer à son frère, mais il n'avait jamais voulu réellement nuire à sa mère. Maintenant confronté à la réalité de ses actes, il comprit la gravité de ses erreurs et le poids de sa complicité. Il resta silencieux, l'esprit tourmenté, réfléchissant à la manière dont il pourrait réparer ses fautes. Lily, la Benjamine, pleura doucement. Elle n'avait jamais voulu vraiment humilier sa mère, mais son rire et son comportement avaient contribué à l'effet humiliant. Samantha la regarda avec une douceur ferme, lui faisant comprendre que ses actes avaient des conséquences, mais qu'elle pouvait encore apprendre et changer. Pour la première fois depuis longtemps, les enfants virent leur mère sous un nouveau jour, non seulement comme une figure d'autorité, mais comme une femme capable de fermeté, de discernement et de dignité. Ils réalisèrent que l'amour maternel ne signifiait pas absence de limites et que le respect devait se gagner chaque jour, pas seulement par des paroles, mais aussi par les actes. Cette journée devint un moment décisif pour la famille Reynolds. Les enfants commencèrent à comprendre la valeur de la dignité, du respect et de la responsabilité, et Samantha sentit que sa décision, bien que difficile, avait amorcé un changement profond et durable. Les jours qui suivirent furent différents dans la maison Reynolds. Le personnel avait été remplacé par de nouvelles recrues plus respectueuses et loyales, et l'atmosphère, bien que marquée par les récents événements, commença lentement à retrouver sa sérénité. Samantha observait tout avec un mélange de vigilance et de satisfaction. Elle savait que la leçon donnée avait laissé des traces, et elle surveillait la manière dont chacun s'adaptait aux nouvelles règles. Ses enfants, quant à eux, montraient des signes de changement. Ethan, après avoir affronté la réalité de ses actes, commença à faire preuve de plus de considération et d'écoute. Michael, inspiré par la fermeté de sa mère, prit l'habitude de réfléchir avant d'agir et de mesurer les conséquences de ses décisions. Lily, encore jeune et émotive, apprenait petit à petit à canaliser son énergie et à agir avec prudence. Samantha ressentit une profonde satisfaction intérieure. Elle comprit que la fermeté ne signifiait pas l'absence d'amour, mais qu'elle pouvait coexister avec la tendresse maternelle. La maison retrouva progressivement sa fluidité, ses rires, ses repas partagés, mais cette fois dans le respect des limites et des valeurs qu'elle avait toujours défendues. Elle se surprit à sourire en observant ses enfants interagir. Ils semblaient différents, plus attentifs, plus conscients de leurs responsabilités. La douleur initiale de l'humiliation se transformait peu à peu en une fierté tranquille. Samantha avait non seulement rétabli l'ordre, mais elle avait aussi permis à ses enfants de comprendre ce que signifiait réellement le respect et la dignité. La maison, autrefois le théâtre d'une trahison, devenait le symbole d'un renouveau familial. Samantha savait que le chemin serait encore long, mais elle sentait que la fondation était solide, bâtie sur la fermeté, la justice et l'amour sincère. Quelques semaines plus tard, Samantha observa sa famille avec un mélange de sérénité et de fierté. Les cicatrices de l'humiliation étaient encore présentes dans les esprits, mais elles avaient laissé place à une compréhension profonde et à un respect renouvelé. Ethan, autrefois sûr de lui et manipulateur, faisait désormais preuve de patience et d'écoute. Il avait compris que le pouvoir et le charme ne suffisaient pas, et que la véritable force résidait dans le respect et la loyauté. Michael, enfin conscient de ses responsabilités, agissait avec prudence et considération, prenant le temps de réfléchir avant chaque décision. Lily, encore jeune, avait appris à canaliser son énergie et à mesurer l'impact de ses actions sur les autres. Samantha savait que la leçon avait été dure, mais nécessaire. Elle avait compris elle-même,
à travers cette épreuve, que l'amour maternel ne signifiait pas absence de fermeté, et que parfois, il fallait oser agir avec détermination pour protéger sa dignité et celle de sa maison. La maison Reynolds retrouva peu à peu sa paix. Les rires reprirent, mais avec un nouveau ton, empreint de respect et de considération. Samantha ressentit une fierté tranquille en voyant ses enfants évoluer, conscients de leurs erreurs et prêts à grandir. Elle sut que cette expérience resterait gravée dans leur mémoire et qu'elle constituerait une leçon durable. Le respect, la loyauté et la dignité sont des valeurs qui se défendent, même face à ceux qu'on aime le plus. Samantha avait non seulement repris le contrôle de sa maison, mais elle avait aussi insufflé à ses enfants une compréhension durable de la responsabilité et du respect. Ainsi, de la douleur et de la trahison était née une famille plus forte, plus consciente et plus unie. Samantha se sentit en paix, convaincue que la fermeté, lorsqu'elle est guidée par l'amour et la justice, peut transformer la douleur en un apprentissage profond et durable.